En 2024, la France a compté 561 banquiers ayant perçu plus d'1 million d'euros dans l'année. C'est plus du double d'il y a 5 ans. Pour la première fois depuis que l'autorité bancaire européenne publie ces données, Paris a dépassé Francfort. Les médias ont titré sur la montée en puissance de la place financière française, sur l'attractivité retrouvée de la City bis après le Brexit, sur la victoire silencieuse de la France dans la course au talent bancaire européen. Sur le CAC 40, les valeurs financières ont tenu leur rang toute la séance, tandis que l'indice global clôturait en léger recul, prudent face aux tensions au Moyen-Orient. La lecture de surface est séduisante. La finance française prospère, les banques recrutent, Paris gagne des parts de marché. Mais ce chiffre de 561 raconte une autre histoire, une histoire que les titres n'ont pas racontée. La première erreur de lecture consiste à confondre la concentration des rémunérations avec la santé de l'ensemble du secteur. L'autorité bancaire européenne ne recense pas les salariés les plus performants d'une économie dynamique. Elle comptabilise les preneurs de risques matériels, une catégorie réglementaire précise qui désigne ceux dont les décisions peuvent menacer la stabilité d'un établissement. Ce doublement en 5 ans ne reflète donc pas une explosion de la valeur créée par les banques françaises pour leurs clients. Il reflète 2 choses distinctes. D'abord, l'effet mécanique du choc énergétique de 2022 à 2024 sur les activités de marché. Les banques qui traitent les matières premières, les dérivés sur les taux et les produits structurés liés à l'énergie ont vu leurs revenus de trading s'envoler durant cette période, exactement comme durant un choc de guerre. Le Figaro rappelle que ce chiffre de 2024 correspond à une année d'intense activité sur les marchés européens du gaz et de l'électricité. Ensuite, la migration post-Brexit s'est traduite par un transfert physique de traders et de banquiers d'investissement de Londres vers Paris, des salariés déjà très bien rémunérés qui gonflent les statistiques françaises sans représenter une création nette de valeur domestique. Société Générale a d'ailleurs enregistré en 2025 une baisse de ses banquiers millionnaires pour la première fois depuis 2020, signe que la dynamique n'est pas uniforme ni structurelle. Le doublement en 5 ans est réel, mais il coïncide avec une période exceptionnelle de volatilité et de migration géographique, 2 facteurs par nature temporaires. Lire ce chiffre comme un indicateur de compétitivité durable, c'est confondre un pic de cycle avec une tendance de fond. Lorsque l'on corrige cette lecture, le tableau qui émerge est plus nuancé. La concentration des rémunérations dans un nombre restreint de preneurs de risques signifie que les banques françaises ont concentré leurs paris sur les activités de marché les plus cycliques, celles précisément qui surperforment lors d'un choc géopolitique et sous-performent lors d'une normalisation. Or, la normalisation, si la trêve irano-américaine tient, est le scénario de base pour le second semestre 2026. Les revenus de trading liés à l'énergie vont mécaniquement se comprimer. L'inflation de la zone euro révisée à 2,6% en mars, au-dessus des 1,9% de février, selon Eurostat, maintient la BCE dans une posture prudente, ce qui limite l'appétit pour les actifs de risque. Dans ce contexte, les établissements qui ont massivement rémunéré des équipes de trading en 2024 font face à une pression sur leurs marges en 2025 et 2026. La BCE a d'ailleurs appelé cette semaine à garder la main ferme sur les données économiques, signalant qu'aucune détente n'était imminente. Les valeurs bancaires du CAC 40, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, affichent des niveaux de valorisation qui intègrent encore une partie de la prime de cycle trading. Si les revenus de marché déçoivent au 2e trimestre, cette prime se dégonflera rapidement. Le benchmark à surveiller, les résultats de BNP Paribas attendus fin avril. Si la division de marché publie des revenus en repli par rapport au premier semestre 2024, la lecture Paris championne bancaire aura l'écu. Si en revanche les revenus tiennent, malgré la baisse du kérosène et du gaz, cela signifiera que la concentration s'est installée de façon durable et que le chiffre de 561 n'était pas un pic mais un plancher. Les 2 scénarios sont ouverts, mais l'un d'eux implique une révision sérieuse de la valorisation du secteur financier français.